bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui ça va être un avis lecture, d'autant que j'ai eu pas mal de temps en fait ces derniers temps, même si j'ai travaillé samedi à la librairie, je travaille de temps en temps en fait dans une librairie, à part de mon travail régulier. Donc dimanche j'ai pu lire, lundi j'ai pu lire, et mardi j'ai pu lire parce qu'en fait nous sommes en journée tempête au Québec. C'est une chance, puis ça me permet de lire plein de BD. Je vous montre quelques images quand même pour vous montrer à quel point c'est bouché et pas bouché. Et que en tout cas, les images que je vous montre sont celles d'aujourd'hui, donc le 21 janvier. Puis c'est ça, dehors c'est bouché, en fait les rues sont pas déneigées, c'est le bonheur. Donc en fait on est chez soi à faire mettre du petit bois dans le poêle, c'est vraiment sympathique. Bref, toujours est-il que donc j'ai eu le temps de lire. J'ai quand même lu 4 bandes dessinées de ma pâle éventuelle pépite. Donc ça, je vous présenterai ça effectivement à la fin de la vidéo. Puis sinon, j'en ai lu d'autres, évidemment, que je vais aussi pouvoir vous présenter. C'est parti mon kiki. Hein. Alors, la première, on est chez... Alors, si je me souviens bien, c'est Dargo dans la collection Combo. C'est Dargo, c'est ça, 2024. C'est dessiné et scénarisé par... scénarisé par Léo Schilling. Et les dessins et couleurs sont de Moteux. Et ça s'appelle Anna et Tarou. C'est quand même un petit bébé, il y a quand même de quoi lire. Je dirais que c'est une bande dessinée quand même jeunesse. Parce que c'est très fantasy, très dans un univers complètement inventé, disons. Puis ça suit 2 personnages, donc Anna et Taru, ça porte bien son nom, qui sont 2 personnages en fait qui sont d'une tribu différente, disons, parce qu'il y en a une qui est vraiment grande, un peu géante, puis l'autre qui est un petit peu plus petite. Puis elles se rencontrent par la force des choses parce que c'est la tribu de Taru qui a fait prisonnier en fait Anna. Et puis elles vont devenir amies parce qu'elles vont se parler en fait par prison interposée, disons. Puis elles vont finalement se libérer, parce qu'il y a des monstres qui courent dans la prairie, qui traversent les villages et qui les détruisent. Puis la tribu de Taru est une tribu de chasseurs. Donc ils veulent effectivement retrouver ces bestiaux-là et les trucider. Alors les bestiaux sont énormes, genre préhistorique à fond la caisse. Puis c'est sympathique. Les dessins sont quand même assez particuliers. Ça donne ceci. Donc ça c'est Anna, puis ça c'est Taru, si on la voit. Ouais, c'est ça. Puis, comme je vous dis, ce sont des personnages qui sont quand même assez particuliers. Donc ça c'est Taru. Puis chouette, je veux dire une BD qui se laisse lire, effectivement. Comme je vous parlais de monstres, effectivement, ça donne ça. Voici les monstres, effectivement, qui traversent le paysage et qui détruisent tout sur leur passage. Et on ne sait pas pourquoi. Donc il va y avoir une petite enquête aussi qui va se faire là-dessus. Puis au fur et à mesure, quand elles vont se retrouver toutes les deux, une fois que la cage d'Anna aura été détruite, elles vont partir, effectivement, à l'aventure. Puis elles vont, en fait... découvrir des endroits qu'elles n'auraient pas soupçonnés. Elles vont croiser des personnes aussi qu'elles n'auraient jamais rencontrées en temps réel. La BD est intéressante parce que d'abord c'est générationnel, parce qu'il y a comme 3 générations, grand-mère, mère et fille. Puis en fait, elles vont se découvrir les unes les autres. Donc elles ne se connaissent pas forcément super bien. Puis on voit qu'il y en a certaines qui se sont éloignées de la tribu, comme la grand-mère en fait. C'est sympathique comme BD, c'est pas extraordinaire, c'est pas... Il y a des fois j'ai été un petit peu larguée en fait dans la façon de dessiner les actions et tout ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu bordélique, disons. Mais ça se lit bien, vraiment ça se lit bien. La morale est sympathique aussi, puis chacun va faire sa part, chacun va découvrir les uns et les autres. Donc non, c'était vraiment chouette, vraiment chouette. Il y a plein de gros mots. Il y a plein de gros mots, il y a des traits d'humour quand même. Des fois c'est vraiment, vraiment drôle. Mais c'est ça. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est une chouette lecture. La prochaine que je vais vous présenter est une enquête policière. Là on est chez Sarbacane. C'est scénarisé par et dessiné par, parce que je ne sais pas lequel fait quoi, mais Javier Cosnava et Tony Carbos. Et c'est selon un roman de Olivier Truc. Et ça s'appelle Le Dernier Lapon. Très chouette, un petit bébé aussi quand même. Très très chouette. En fait, on y suit 2 personnages. Donc un policier qui est Lapon d'origine, puis une jeune femme qui veulent essayer de résoudre en fait 2 enquêtes qui sont comme en parallèle. Donc il y a la disparition d'un tambour, Lapon, et l'assassinat malheureusement d'un des chasseurs en fait éloignés effectivement du village, qui est Lapon lui aussi. Et ils veulent vraiment découvrir c'est quoi qui s'est passé. Donc vraiment chouette. Les dessins sont super cool. C'est tout en bleu grisé en fait, c'est super chouette.
Puis on suit vraiment des personnages, on les reconnaît. J'adore parce que les nez, en fait, on dirait qu'ils sont en fonction de... Quand le personnage est français, le nez est comme crochu. Quand il est lapon, il est un petit peu plus rond. Enfin, c'est vraiment marrant. Puis on va suivre effectivement différents personnages, donc plus ou moins recommandables, disons, qui vont s'entrecroiser, qui vont se parler ou pas se parler. Il va y avoir aussi des légendes qui vont intervenir là-dedans, parce que un tambour lapon, et c'est super intéressant aussi cette BD-là pour ça, ça décrit toute une histoire, toute une légende par rapport aux dessins qui sont inscrits dessus. Donc vraiment intéressant. Donc il y a vraiment le choc des cultures, encore une fois, la modernité qui embarque dans les anciennes histoires, les anciens réflexes, puis par rapport aux nouveaux réflexes. Donc c'est super intéressant vraiment. Je pense que je suis vraiment intriguée à lire le roman, parce que la BD est chouette, elle décrit quand même beaucoup de choses, mais elle reste encore une fois un petit peu plus en surface, je pense. Mais donc il y a la religion là-dedans aussi qui intervient. On a des parallèles aussi entre deux temporalités, en fait, en temporalité qui commence au XVIIe siècle, où on suit un personnage, puis ça monte au fur et à mesure dans les années jusqu'à atterrir au présent, parce que les gens qui sont présentés dans les différentes époques ont des liens avec les gens en fait qui vivent à l'époque actuelle finalement. Donc vraiment chouette. Vraiment chouette. Comme je vous dis, effectivement, les dessins, moi, j'ai trouvé ça super cool. C'est extrêmement, c'est comme on dit, gaufrier, là. C'est 6 cases par page. En général, il n'y a pas rien qui déborde, à quelque chose près. Mais vraiment chouette. Vraiment chouette. C'est une bande dessinée que je vous recommande. Elle est vraiment super. Ensuite, mon petit frère m'a fait un cadeau de Noël. Donc depuis la France, il m'a envoyé des sous, en fait, pour que je puisse acheter ce que je veux. Ce que je veux, deviner ce que j'ai acheté, évidemment des bandes dessinées, c'est certain. Celle-ci, je louchais dessus depuis un petit moment. C'est chez Glénat, c'est en 3 tomes. Puis c'est scénarisé par Ed Brubaker, et c'est dessiné par Marcos Martin, et aidé par Mounsa Vicente, et c'est Friday. Donc 1, 2 et 3. Vraiment cool, j'ai adoré ma lecture. Vraiment, effectivement, on en parle beaucoup, on en entend parler quand même pas mal, donc c'est sous format comics. Mais c'est génial, c'est vraiment cool, il y a plein de choses là-dedans. Le dessin est quand même particulier comics, évidemment. Mais ça se lit bien, enfin je veux dire, le personnage est super bien représenté. On suit Friday, donc qui est une jeune fille qui a vécu dans une ville qui s'appelle Kings Hill, puis qui a fini par aller à l'université, mais qui revient pour les vacances, en tout cas en hiver, pour renouer avec ses mamans. Donc il y a un thème aussi homosexuel qui est aussi dans cette bande dessinée là, qui pose même pas de questions, rien du tout, qui est parfait, enfin je veux dire qui est sans soulever d'interrogation, etc. Puis c'est une badass en fait, cette jeune fille, c'est vraiment une badass. Puis elle rejoint en fait son ami d'enfance qui s'appelle Lancelot, avec lequel elle a toujours fait des enquêtes étranges, bizarres, dénicher des trucs vraiment particuliers, parce que la ville est effectivement très... elle est quasiment hantée en fait par des choses étranges. Puis donc elle fait effectivement des enquêtes assez particulières, comme vous voyez les titres, puis les descriptifs. Puis c'est eux deux en fait, plus jeunes, parce que les enquêtes qui suivent en fait étaient plus autour de 10-11 ans. Mais quand elle revient dans la ville, elle a 18 ans. Donc, puis ça démarre fort parce qu'il y a un cliffhanger de fou à la fin du premier tome qui nous donne envie en fait de lire le second. Donc le premier c'est plus un tome introductif. On a des parallèles effectivement avec les histoires des uns et des autres avant et en cours de route, disons. Puis le deuxième, c'est plus effectivement suite au cliffhanger du premier que je ne vous dirai pas. C'est plus l'enquête en fait de Friday qui se porte vraiment comme elle est autonome, elle cherche partout, elle essaye effectivement de trouver des réponses à ses questions. Donc ça aussi c'est vraiment cool. Je vous montrerai quelques images aussi. Je vous dis, elle est vraiment top cette nana. Puis vraiment les dessins sont sympas comme tout. Ça alterne effectivement la couleur, je vais vous en montrer un aussi comme ça. La couleur vive, pas vive, le côté sombre et tout, parce qu'il y a quand même un côté ésotérique aussi dans cette bande dessinée qui est vraiment intéressant. Puis le troisième, c'est l'explosion effectivement de l'histoire, parce que on va découvrir pourquoi, comment, pourquoi dans le premier il y a eu cette espèce de cliffhanger, puis qu'est-ce que ça implique, quelles en sont les conséquences, etc. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous dévoilerai tout, donc ça serait vraiment pas drôle. Mais il y a vraiment plein de... Il y a des rebondissements en fait auxquels je m'attendais pas. Je m'attendais effectivement pas
à, à ce que l'histoire donne dans le troisième. Vraiment pas. Je m'attendais pas à ça du tout. Et j'ai trouvé ça super cool. Vraiment, vraiment cool. C'est une belle imagination. Il y a de l'ésotérisme, il y a question d'amitié, il y a peut-être de l'amour, il y a des transformations, il y a beaucoup de monstres aussi, en fait, effectivement, qui soient soit intérieurs, soit physiques, donc qu'on voit et qu'il faut combattre. Donc c'est vraiment, vraiment une excellente bande dessinée. J'ai vraiment été surprise. Tout le monde en sent cette Brubaker avec ses scénarios parce que tout le monde trouve que c'est absolument merveilleux, génial, fantastique. Mais j'avoue que ouais, c'est bien construit. Le premier est plutôt introductif, comme je vous disais, donc il ne faut pas hésiter effectivement à continuer la lecture avec le tome 2 et le tome 3, parce que c'est extrêmement riche en fait comme histoire. Donc non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Donc 3 tomes, hop, Friday. Puis là on attaque effectivement les lectures que j'ai faites des supposées pépites. J'en ai eu une effectivement qui s'est révélée pépite, dont je vais vous parler à la fin. Il y en a 2 autres où c'était un petit peu moins l'enthousiasme, disons, mais qui sont d'excellentes lectures par exemple. C'est pas des coups de cœur, mais on va commencer par celui que j'ai trouvé chouette, que j'ai d'ailleurs terminé ce matin, que j'ai trouvé chouette mais qui m'a pas emballé plus que ça, même si l'histoire est vraiment intéressante. Donc là on est chez Glénat. Donc c'est scénarisé par Alessandro Tota et c'est dessiné par Andrea Settimo et ça s'appelle L'Aventurier. Vraiment chouette. Finalement, la 4e de couverture, comme je vous l'avais lu dans ma palle, là, dans la vidéo de la palle, elle résume quand même pas mal la chose parce que est-il possible que quelqu'un puisse prédire l'heure de la mort? Puis la réponse est en effet c'est possible, si vous êtes patient, vous le verrez de vos propres yeux. Parce que ça traite de ça. C'est un jeune homme en fait qui perd toute sa famille. En fait, c'est quelqu'un qui est très désabusé et très, mais qui est excellent, une excellente épée, disons, parce que c'est quand même moyenâgeux en fait dans un univers qui est un petit peu, qui est très imaginatif, mais ça reste quand même avec des codes un petit peu moyenâgeux. Donc l'affrontement, les rois, les princesses, tout ça, tout ça. Puis ce gars-là, en fait, il se fait entraîner d'aventure en aventure jusqu'à devenir roi. Mais il va croiser quelqu'un en cours de route qui va lui prédire l'heure de sa mort. Donc la BD est vraiment basée là-dessus. C'est quand même très intéressant parce que on voit c'est quoi l'évolution d'un personnage quand il sait exactement quand est-ce qu'il va mourir. Donc c'est en ça que la bande dessinée m'a plu en fait. Sinon pour le reste effectivement c'est plus légende, rencontre de personnages un peu farfelus, des prédictions en fait très, très bizarres, des amours pas réalisés ou réalisés. En tout cas c'est vraiment chouette. Enfin je veux dire le dessin aussi est quand même intéressant. Moi c'est pas trop ma tasse de thé, je trouve ça quand même assez simpliste, mais les ambiances sont super bien représentées. Le côté ésotérique, le côté effectivement inquiétude comme ceci par exemple, quand on voit la tête du gars là-haut, donc, qui est notre héros, effectivement, on se dit qu'il a quand même quelques soucis. Puis, mais c'est joli, enfin je veux dire, la fin aussi est très très logique, vraiment. C'est irrémédiable, mais c'est logique. Donc c'est pour ça effectivement que c'est une histoire qui est quand même assez riche. D'abord parce que ça parle de la mort et de la vie, puis, ou de la vie et de la mort plutôt dans ce sens-là. Puis qu'effectivement c'est tout un combat que mène ce jeune homme-là contre la prédiction en fait. Enfin contre ou pour, en tout cas il est soit défaitiste, soit il est extrêmement combattant. Donc c'est très paradoxal. Puis surtout qu'en plus il tombe amoureux, donc ça en rajoute une petite touche. Puis vous voyez, effectivement il y a certaines pages qui peuvent être comme ça aussi. Mais c'est chouette parce que ça tourne un peu à la légende, c'est très symbolique, c'est très philosophique aussi. Donc moi j'ai bien aimé, mais c'est ça, c'est pas un coup de cœur comme j'aurais pu l'espérer. Ensuite, une bande dessinée aussi que j'ai bien aimée, vraiment, d'autant que je ne m'attendais pas du tout à la fin, je ne l'ai pas vu venir du tout. Donc ça m'a un petit peu secoué. Là on est chez 404 graphiques. Donc c'est scénarisé par Van Jensen. Les dessins sont de Jess Lonergan. Les couleurs de Patricio Delpech. Et ça s'appelle Arca. Ça aussi un beau bébé. C'est de la science-fiction. C'est vraiment de la science-fiction, comme je vous l'ai présenté dans la palle. On suit cette jeune fille-là dans un univers assez particulier parce que ce sont des gens, toute une communauté qui sont enfermés dans un vaisseau spatial en partance pour une terre promise en fait, ou une planète promise, disons. Puis en fait, cette communauté-là a des grands pontes, donc il y a des gens
quand même pas mal friqués, qui sont à un certain niveau effectivement dans le vaisseau, qui sont entretenus, dont leur confort en fait est entretenu par les enfants. Donc c'est les enfants qui sont à la base de vider les poubelles, faire à bouffer, vider les chiottes, tout ce qui est effectivement entretien, etc. Puis ils sont comme formés. Puis à 18 ans, il y a comme une espèce d'initiation qui fait qu'ils passent à un niveau supérieur. Mais ce qui intrigue cette jeune fille-là, en fait, c'est que les jeunes de 18 ans, on les revoit plus. Donc on ne sait pas où est-ce qu'ils passent. Donc évidemment, ça va bouleverser tout ça, ça va soulever plein de questions. Mais c'est super intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. Le dessin est chouette aussi, un petit peu rond, un petit peu avec des couleurs un petit peu pastel. Puis ça dépeint vraiment une société assez particulière parce qu'effectivement c'est une société qui est quand même assez violente, puis, mais qui est très tournée vers les enfants, vers les adolescents en fait. Ce personnage-là est vraiment intéressant parce qu'elle doit passer le relais à une petite jeune fille. Puis évidemment, comme elle s'inquiète déjà, pas la petite jeune fille, mais le personnage principal s'inquiète déjà de l'avenir du vaisseau et pourquoi et qu'est-ce, etc. Ben, du coup, elle entraîne la petite fille avec elle. Donc il y a tout un espèce j'allais dire, d'affrontement entre les générations, entre ceux qui sont esclaves, parce qu'effectivement c'est ça qui se passe, et ceux qui dirigent en fait ce vaisseau-là. Puis comme je vous dis, la fin est ok, je m'y attendais pas du tout. Il y a des révélations effectivement de qui sont les gens qui dirigent ce vaisseau-là. Donc il y a tout un historique qui est redonné au fur et à mesure de la bande dessinée. C'est quand même vraiment c'est quand même sympa. Enfin moi j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais ça se lit très bien. L'histoire est super bien foutue parce qu'il y a quand même les personnages sont bien structurés. Il y a beaucoup d'histoires derrière chacun quasiment, y compris cette petite jeune fille-là qui a toujours servi comme esclave finalement. Puis surtout par rapport aux dirigeants, de savoir qui sont ces gens-là, et surtout le chef suprême, qui est cette personne-là qui a décidé que tout d'un coup il y aurait toute une communauté dans un vaisseau spatial en partant vers quelque part. Donc non, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, c'était sympa comme tout. En général chez 404 graphiques je suis rarement déçue. Ensuite, alors là c'est une bande dessinée que j'ai traitée de coup de poing dans ma chronique effectivement que j'ai fait sur Instagram, parce que c'est une bande dessinée que j'hésitais à lire parce que je me doutais que ça allait un petit peu me secouer, et c'est ce que ça a fait. Là on est chez De Noël Graphique, c'est scénarisé par Antonio Altariba, les dessins sont de Sergio Garcia Sanchez et les couleurs de Lola Moral, et ça s'appelle Le ciel dans la tête. J'étais obligée d'aller lire en fait un petit peu de trucs Wikipédia sur les deux auteurs parce que waouh, enfin je veux dire waouh, vraiment. On va suivre ce jeune homme là qui est un jeune africain congolais, donc né en République démocratique du Congo, qui a 12 ans quand on commence à le suivre. Il va être enrôlé dans l'armée en fait comme jeune guerrier parce qu'il vise extrêmement bien. Il a une façon effectivement d'utiliser son fusil que les gens veulent exploiter. Puis c'est ça, c'est extrêmement violent. En tout cas, ces premières années dans l'armée congolaise, c'est une catastrophe. On voit quels sont les affrontements entre les différentes nations effectivement qui occupent ce pays-là. Donc il y en a certains qui sont très pauvres, il y en a d'autres qui sont super armés, puis qui dégomment tout le monde. C'est vraiment une conquête de territoire. Je me suis presque sentie lors de la conquête de l'Ouest en fait en Amérique, vraiment. C'est genre tu tires sur n'importe qui, sur des femmes enceintes, sur des enfants, tu violes les femmes, c'est dégueulasse en fait. C'est vraiment extrêmement violent au début en tout cas. Puis les dessins de Sergio Garcia Sanchez sont assez débilissimes. Les découpages sont complètement mélangés. Dans le sens, effectivement, on peut avoir des petites vignettes, on peut avoir un dessin sous le dessous, puis des petites vignettes par-dessus. On peut avoir, effectivement, comme vous voyez, ces personnages aussi sont quand même assez grands, avec des grands bras, etc. Mais à un moment donné, ça se régule. Parce que donc ce personnage-là, donc Nivek, il va, avec l'aide d'un de ses amis, il va partir, en fait, avec l'idée d'aller en Europe. Donc partir de la RDC, effectivement, pour aller jusqu'en Europe. Donc c'est tout un périple en Afrique où on voit des beautés effectivement par rapport à la forêt, par rapport au désert, par rapport aux gens croisés. C'est de la beauté effectivement qu'on peut apercevoir, de la bonté aussi, parce qu'ils vont quand même croiser des gens qui ont l'envie
de rendre la vie de ces gens-là meilleure, mais on voit aussi beaucoup de violence, quoi. C'est quand même basé là-dessus. La fin est aussi assez coup de poing, j'avoue, assez particulière. Cette bande dessinée-là est divisée en plusieurs chapitres. Donc le désert, la forêt, le guerrier, en tout cas, il y a plein de chapitres différents. Puis ça montre en fait des personnages qui sont, encore une fois, dans le passé, j'allais dire. C'est un peuple effectivement qui vit beaucoup dans les légendes, dans les croyances un petit peu vaudou, en tout cas. Puis c'est ça, donc comme je vous dis, effectivement, il peut y avoir de la beauté aussi. Il va croiser des gens qui vont l'aider aussi, beaucoup. Il va aussi tomber amoureux. Ils vont se croiser, se rencontrer, se perdre, se recroiser. Enfin, en tout cas, c'est assez particulier. Et il va subir plein de choses. Comme je vous dis, il commence guerrier, à tuer plein de monde. Il va devenir un combattant aussi dans des arènes de 1 contre 1, là, les trucs où il se tape sur la gueule jusqu'à en mourir. Mais il continue en fait son objectif d'aller en Europe. Donc à un moment donné, je vous le dirai pas, mais c'est ça, va-t-il y arriver ou pas? On sait pas. Et on traverse effectivement beaucoup d'aspects de cette Afrique très moderne et en même temps très archaïque, je dirais. Donc c'est là où c'est effectivement choquant, c'est quand même assez particulier. Puis effectivement, Antonio Altariba, il a quand même pondu des BD qui sont très thématiques, très fortes, parce qu'il a écrit aussi, je pense, des trilogies sur son père, sur son pays. En tout cas, c'est quand même assez sur la politique aussi. Donc c'est quand même assez particulier. Je vous remonte des images parce que je vous dis, au niveau du découpage et au niveau de la présentation, c'est assez faramineux. C'est complètement fou, là. Donc c'est une excellente bande dessinée, il faut avoir le cœur accroché. C'est un format aussi de Noël qui est quand même, les 404 graphiques sont quand même assez grands, mais là le de Noël graphique il est quand même vraiment plus grand. Donc ça prend bien son espace, ça prend bien effectivement, ça aussi, tiens je peux vous montrer ça. Ça s'étale bien, ça prend ses couleurs, il n'y a pas tant de dialogue que ça aussi, donc il y a toute une histoire, oui, mais c'est quand même ponctué effectivement de bulles par-ci par-là. Donc, puis il y a tout un aspect quand même humain là-dedans, qui est assez faramineux quand même. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande, ayez le cœur accroché, mais c'est vraiment super. Et la bande dessinée qui s'est avérée être un coup de cœur, Le ciel dans la tête c'est un coup de cœur aussi. Mais celle que je vais vous présenter, c'est effectivement une pépite. Donc c'est plus une éventuelle, c'est une pépite. Puis ça ne surprendra personne quand je vais vous dire de quoi ça parle. C'est Le Lombard. C'est scénarisé et dessiné par Romain Renard. Et ça s'appelle Revoir Comanche. Ah là là, excellent. Ça m'a donné envie de lire en fait les bandes dessinées intitulées Comanche qui ont été dessinées et scénarisées par Craig et Herman en fait en son temps, datées des années 80 ou 70, je sais plus. C'est sûr qu'il y a 23 épisodes, donc non. Mais on va suivre ce personnage-là, qui est donc Red Dust, qui est le personnage principal dans la bande dessinée Comanche, je pense, qui a vieilli, qui est extrêmement bourru, extrêmement désabusé et complètement à côté de ses godasses, qui a changé de nom, parce qu'il fallait qu'il s'efface. Puis il va être rejoint par cette jeune femme-là, en fait, Vivienne, qui est bibliothécaire, qui va l'inciter, en fait, à essayer de retrouver Comanche. Et tout ça s'enchaîne en fait. Donc la rencontre entre les deux, déjà le temps que Vivienne convainc en fait Red Dust à redémarrer tout ça, à repartir de sa planque, disons, ça prend déjà un certain temps. Puis cette jeune femme-là en fait est enceinte. Donc c'est toute une rencontre en fait entre ces deux-là, vraiment, parce que elle est jeune, lui il est vieux, lui extrêmement désabusé, puis elle pleine d'allant et plein d'envie. Puis elle vient vraiment le chercher en fait pour l'emmener avec elle au ranch de Comanche. Donc ils vont traverser effectivement une Amérique, ils vont traverser 4 États, ils vont traverser une Amérique très particulière. Lui il est effectivement avec ses fantômes, il est accompagné de ses fantômes, donc ça c'est Comanche derrière lui. Puis les hommes qu'il a tués aussi, parce que ça a été effectivement quelqu'un qui a un gun tout le temps là, donc c'est ça aussi. Puis mais elle est mignonne comme tout, elle essaye de le convaincre, elle l'encourage. La relation qui va se nouer entre les deux aussi est extrêmement intéressante vraiment.
Puis alors les dessins, au secours. Il me semble que j'avais vu une petite vidéo en fait où il expliquait de quelle façon il avait organisé ça. Je pense qu'il s'est appuyé de photos sur lesquelles il a effectivement mis un filtre et ensuite il a dessiné par-dessus. Donc c'est ça que ça donne. C'est du noir et blanc, c'est profond, c'est habité. En fait, les cases sont vraiment habitées. C'est assez fou quoi. C'est rien que ça, là. Juste ça, là. C'est extraordinairement, en fait, c'est magnifique. C'est magnifique. L'histoire aussi, quand même assez classique, je dirais, mais il y a plusieurs rebondissements qui font que ça donne une étoffe, en fait, à l'histoire, vraiment. Puis, regardez-moi ça. Ça fait paysage désertique. On se croirait quasiment dans la route. Mais c'est ça. Donc, ça donne ça. Puis, son dessin est chouette. Enfin, je veux dire, ces deux personnages sont vraiment typés. En fait, il y a vraiment... les sourires sont magnifiques. Les larmes aussi sont belles, vraiment. Puis, ils vont effectivement arriver jusqu'à... je peux vous montrer ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau. On va arriver effectivement dans ce ranch où il va se passer plein de trucs, en fait. C'est les affrontements, c'est la bêtise humaine, c'est encore une fois une Amérique profonde et complètement déglinguée, disons, où il y a effectivement une relation avec les Indiens aussi, parce que effectivement ce Red Dust, il a quand même été en lien avec, je crois que c'est Paiute, si je me trompe pas, avec la tribu Paiute. Puis c'est ça, donc vraiment on suit leur road trip, un peu les tripes serrées, j'avoue, parce qu'il leur arrive plein de trucs. C'est riche, c'est puissant, c'est super intéressant, il y a des retours en arrière, il y a des questionnements qui se font, il y a plein de choses en fait. Moi j'ai adoré, vraiment adoré. Ça surprend. D'ailleurs ça me donne envie effectivement de lire, j'ai lu un des 3 tomes de Melville, mais j'ai pas lu les 2 autres, donc il va falloir que je lise ça, parce que il a une façon de voir les personnages, puis de décrire l'Amérique profonde, c'est comme, oh la vache. Ah ouais, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. On aurait quasiment envie de l'afficher au mur, tellement c'est magnifique, sous cadre et tout, là, c'est sublimissime. C'est sublimissime, c'est toute une ambiance, ça c'est effectivement la tempête de sable qui vont traverser à un moment donné. En tout cas, donc c'est, si vous ne l'avez pas lu encore, allez-y. Je pense que si vous l'avez lu, j'imagine que vous avez aussi craqué comme moi. Donc, la présentation est superbe, le noir et blanc est magnifique, les personnages sont hyper attachants. Donc c'est définitivement une bande dessinée que je vous recommande, vraiment chaudement. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, vraiment, vraiment. Puis je vous dis pépite de ma palle. La première sur 17, c'est quand même pas si mal. Le ciel dans la tête, c'est une pépite à sa façon. C'est un coup de cœur plus, mais c'est aussi une très bonne BD. Donc voilà pour mes avis lecture. Je vais continuer. Donc il doit être autour de 11h30, midi moins le quart, je pense. J'ai encore une après-midi tranquille où il va falloir que j'aille déneiger ma voiture. Donc n'hésitez pas, je fais mon laïus habituel, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Puis merci encore une fois de vos futurs commentaires que j'adore. Vraiment c'est le fun comme tout de toujours pouvoir discuter avec vous. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à bientôt. Salut!